Un petit peu l'idée qu'on n'a pas fini Shabbat. D'accord. Donc, on va essayer d'approfondir le sujet qui concerne l'épisode qui a précédé l'entrée en Eretz Israël. Donc cet épisode-là qui est raconté dans la Parashat Balak. Et voir combien cet épisode-là, il est, il est, on va dire, fondamental pour le peuple d'Israël. C'est un épisode qui est structurel et qui est encore pour nous plein de sens, puisque c'est un épisode qui n'a pas été résolu. Un épisode qui se répète au travers de l'histoire comme un problème à résoudre. Et je vais juste démarrer sur ce que dit le Hari et d'autres commentateurs, d'accord, pour juste poser le fait qu'il y a une redondance, il y a une répétition d'un événement historique, d'accord, qui, en apparence, tous ces répétitions-là ne se ressemblent pas, mais dont nos maîtres font une liaison, font un lien. Et après, on essaiera d'approfondir, de comprendre quel est ce lien et quel est le sens des choses et qu'est-ce qu'on attend de nous. Parce qu'au bout du compte, tant que ce problème-là ne s'est pas résolu, alors forcément, on est en plein dedans et on ne pourra pas passer cette étape de rentrer en Eretz Israël. Il y a un moment, il y a toute une succession d'événements comme ça qui sont un peu étonnants. D'ailleurs, qui restent complètement obscurs, puisqu'on reproche à Yaakov quelque chose qui, en apparence pour nous aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on se serait comporté. Et au contraire, à l'inverse, on se serait préservé. Et ça aurait été même encouragé d'agir complètement comme Yaakov il a agi, alors que la Torah lui fait un reproche. C'est le moment où Esav et Yaakov se rencontrent à nouveau, après toutes ces années de séparation. Quand Yaakov revient sur la terre d'Israël, Esav a dans l'intention de le rejoindre pour faire la guerre. Lorsqu'il se voit, ce n'est pas une guerre qui se passe, mais au contraire, c'est en apparence une réconciliation. Et à ce moment-là, Yaakov lui présente sa famille. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov ? Avant que Esav puisse atteindre le camp de la famille, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il avait caché dans une boîte Dina. Dina, sa fille, il l'avait cachée de manière à ce que Esav ne puisse pas poser les yeux sur elle et donc par conséquent la réclamer. C'est-à-dire Yaakov a pressenti le fait que Esav puisse réclamer Dina et se marier avec elle. C'était sa nièce, c'est une mitzvah. Mitzvah. Et donc Esav aurait demandé à Yaakov la main de Dina. Et pour éviter cela, Yaakov, ce qu'il a fait, il a caché Dina. Et là, qu'est-ce que nous disent nos sages ? Nous disent nos sages, puisque tu as fauté et que tu n'as pas proposé Dina à Esav dans l'espoir justement d'être métaken Esav, de réparer Esav, de ramener Esav à la Teshuvah, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Quelques temps plus tard, Dina va se retrouver à Shrem. Elle va se retrouver à Shrem et elle va être violée par le fils de Hamor. D'accord ? Et à ce moment-là, Dina sera, humiliée, bafouée. D'accord ? Et donc, de ce que nous disent nos sages, ce qui est arrivé à Dina, c'est comme une punition à Yaakov, que Yaakov n'a pas proposé Dina à Esav pour lui faire Teshuvah. Donc là, déjà, premier moment est très étonnant. D'accord ? Très étonnant, parce qu'on sait très bien que Esav était un rachat, et qu'il n'y a aucune mitzvah de proposer sa fille, même tzadéket, peu importe comment elle est tzadéket, à un rachat, dans l'espoir qu'il fasse Teshuvah. Ça n'a pas de sens. Surtout un rachat comme Esav. Très bien. Ça, c'est déjà une première étape qu'il va falloir qu'on éclaircisse. Et après, de là s'enchaîne une série d'événements où on se dit, mais en vérité, tout ça pour ça. C'est-à-dire, juste parce que Yaakov n'a pas voulu donner Dina à Esav, alors qu'est-ce qui se passe ? Dina se fait violer. Ce viol-là entraîne
que Shimon et Lévi vont détruire tout Shrem, ouais, et ils vont anéantir cette ville. De là va découler le fait que Shimon va devoir se marier avec Dina, puisqu'il s'était engagé. Donc Shimon se marie avec Dina, ils ont des enfants, et c'est marqué dans les Sfarim que le fils de cette union, Shimon avec Dina, c'est Zimri ben Salou. Ouais. Comme ça, c'est ramené dans plusieurs endroits, et en particulier Rama Mipano, qui ramène ce mécor. D'accord? Donc, Shimon et Dina ont un enfant, il s'appelle Zimri ben Salou. De là, on nous dit que cette union-là était marquée, on va dire tachée, par le viol de Shrem, et donc du coup, ce Zimri ben Salou, ouais, était sous l'influence de Shrem. Ouais, il était sous l'influence de Shrem, Ben Hamor, et et non seulement ça, mais en plus de ça, Shrem s'est retrouvé chez Zimri ben Salou, et donc c'est pour ça que Zimri ben Salou avait une attirance pour Cozbi Batsour, qui elle était, ouais, le Gilgoul de Dina. Ouais. Donc, ok, très bien, sans rentrer maintenant dans les, la partie, on va dire, magique de ce genre d'événement. Dans tous les cas, ce qu'on note, c'est quoi? C'est que cette histoire se répète, elle n'est pas résolue. D'accord? Donc, on a de nouveau, génération plus tard, ouais, Zimri ben Salou qui va réclamer Cozbi Batsour, qui elle est midianite cette fois-ci. Ouais, donc là ici, bien noter le fait que Shrem, lui, n'était pas juif, il ne faisait pas partie d'Israël, Dina faisait partie d'Israël, et les choses se sont inversées, d'accord, dans la génération d'après. Zimri ben Salou, qui était de la tribu de Shimon, ouais, puisque son père c'était Shimon, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était d'Israël, et là, Cozbi Batsour, elle est midianite, donc elle est de l'extérieur de Israël, et c'est Dina. Et donc, il y a ici un désir profond de ramener Dina dans le clan d'Israël, ouais, et Zimri ben Salou veut s'en occuper. Zimri ben Salou veut ramener Dina au sein d'Israël. Ouais, c'est Dina qui s'est perdue, ouais, chez les nations, qui s'est perdue chez les Goïms. Ça lui est refusé, il faute, Pinchas le pourfend. Durant cet épisode-là, donc on a Zimri ben Salou et Cozbi Batsour qui meurent sous la faute. Et qu'est-ce qui se passe? On a également 24 000 personnes qui meurent dans la Magefa, dans l'épidémie, ouais, qui a découlé de cette tragédie. Et là, le Rama Mipano également et d'autres commentateurs nous disent que ces 24 000 personnes qui sont mortes dans l'épidémie sont en vérité les Gilgoulim, ouais, les âmes perdues des 24 000 personnes qui étaient à Shrem, dans la ville de Shrem, qui ont été tuées par Shimon et Lévi. Ok? Donc, on voit que à l'entrée en Eretz Israël, parce que ce moment-là se passe juste à l'entrée en Eretz Israël, ouais, juste après que Bilam ait essayé de maudire le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le Hari qui nous révèle que cette histoire-là, de nouveau, va se représenter, des années plus tard cette fois-ci, chez Rabbi Akiva et ses élèves. Ouais. Où Rabbi Akiva va avoir 24 000 élèves. Ces 24 000 élèves vont mourir dans une épidémie parce qu'ils ne se sont pas comportés en kavod l'un vers l'autre. D'accord? On ne va pas rentrer dans l'histoire maintenant. Et il nous dit, malgré tout, Rabbi Akiva a réparé, ouais, la faute de Cozbi Batsour et de Zimri ben Salou. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a eu un moment, la Gemara dans Avodah Zarah ramène, que Rabbi Akiva s'est retrouvé devant la femme de Tournostropos, ouais, qui essayait de séduire Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva n'a pas cédé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout du compte, c'est la femme de Tourностropos qui a fini par se convertir, d'accord, et qui s'est mariée avec Rabbi Akiva, d'accord. Et donc là, le Hari nous dit, il y a eu tikkun, il y a eu réparation, puisque Rabbi Akiva était de la tribu de Shimon, qui lui était en vérité le Gilgoul de Zimri ben Salou. Et la femme de Tourностropos, c'était le Gilgoul de Cozbi Batsour. Et donc, comme ça, ils ont réparé leur faute, puisque à la fin, elle s'est convertie, elle a rejoint le judaïsme, etc. Ce qui voudrait dire également que Dina et Shrem ont fini par se retrouver, se marier, ouais, et à être métaken, à réparer l'erreur de départ qui était
le onès, c'est-à-dire le viol de Shrem. D'accord? Mais il reste toujours les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui, eux, sont morts et qui n'ont pas eu réparation. Donc, c'est 24 000 personnes qui ont accompagné l'événement, d'accord, et qui restent malgré tout un problème encore aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est le décor qu'on nous donne. D'accord? Peut-être pour essayer, en tout cas, c'est sûr, pour nous donner des pistes de compréhension et essayer d'approfondir. Ceci dit, pour l'instant, pour nous, c'est très obscur. Ouais, on sait juste une chose, c'est quoi? C'est que l'histoire se répète. Et que si cette histoire se répète au travers du temps, ouais, eh bien, et qu'elle se coince jusqu'à la venue du Mashiach, c'est que quelque part, il y a quelque chose de principiel dans l'histoire qui est rattaché à cet événement, qu'il va falloir qu'on puisse, décortiquer, afin de trouver ouais, le chemin qu'on doit prendre pour pouvoir, en tout cas, comprendre plus ou moins le chemin dans lequel on se trouve. D'accord? Ok. Donc pour ça, pour comprendre ça, on va démarrer de choses simples, à partir de choses très simples. D'accord? Les choses simples sont les suivantes. À l'origine, ouais, lorsque l'on reproche à Yaakov de ne pas avoir donné Dina à Esav, ou du moins c'est-à-dire de ne pas laisser Dina à Esav pour que Esav se répare, c'est que, au bout du compte, on réclame d'Israël, de ne pas, c'est-à-dire de viser un tikkun beaucoup plus large, de viser une réparation beaucoup plus large que le clan Israël lui-même. C'est-à-dire Israël a une responsabilité envers Esav, et cette responsabilité remonte donc à la confusion d'origine, c'est-à-dire ce moment-là, et c'est pour ça qu'on va faire un petit détour. C'est possible que ce cours-là va durer plusieurs épisodes, mais on est obligé de repartir sur un événement qui est majeur dans ce qui va être la naissance d'Israël, puisque c'est le cas. Ouais, la naissance d'Israël, le nom d'Israël et le personnage d'Israël, ce qui va être Israël et son peuple, né de cette problématique-là, c'est-à-dire de la relation entre Yaakov et Esav. Donc, pour faire un point là-dessus, ouais, on sait que Yitzhak et Rivka, d'accord, qui étaient la deuxième génération des patriarches, eh bien, Yitzhak et Rivka, ils ont eu des enfants, un enfant, c'est-à-dire des jumeaux. Une seule couche, avec deux enfants, des jumeaux, qui étaient Yaakov et Esav. Évidemment que Yaakov et Esav, s'ils sont nés comme des jumeaux, c'est qu'ils faisaient partie d'une seule et même conception. Ouais. C'est-à-dire que Yaakov et Esav sont intimement liés et ils sont indissociables. Ouais. Au point que, lorsque Esav va prendre un destin qui ne va pas rentrer, c'est-à-dire qu'il va s'opposer au clan Israël, eh bien Yaakov va devoir prendre l'identité de Esav. Et c'est là où c'est important de bien noter, de bien capter ce qui se passe ici. On aurait pu imaginer il y a deux jumeaux, il y a Yaakov et Esav. Esav, il se comporte pas bien. Yaakov, c'est un tzaddik. Esav, il dégage, il sort dehors et Yaakov, il prend sa vie. Non, c'est pas ce que la Torah veut nous raconter. La Torah veut nous raconter que Esav, qui veut sortir, entraîne un problème qui va devoir être réglé par Yaakov, c'est-à-dire maintenir un Esav au sein d'Israël. Ouais. Il faut que Yaakov assume le personnage de Esav au sein d'Israël, au sein de la descendance de Yitzhak. Et comment ça va se faire? Ça va se faire par ce que Rivka va demander à faire à Yaakov, c'est d'usurper l'identité de Esav, en tout cas en extérieur, afin de prendre cette bénédiction qui était destinée à Esav de la bouche de Yitzhak. D'accord? Donc il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Ce n'est pas simplement une histoire, il y a une bracha qui traîne, je veux me la prendre pour moi, Yaakov. Non, c'est que Yaakov va devoir prendre la bénédiction d'Esav, cette bénédiction qui est destinée à Esav. Une bénédiction qui a comme identité Esav. Ouais, et ce jour-là, Yaakov va devoir assumer deux personnages, va devoir assumer deux identités, une qui est celle de Yaakov et une qui est celle de Esav, c'est-à-dire d'Israël. On voit plus tard dans le texte que le Shem Israël, le nom d'Israël, était celui de Esav. Comme ce que la Gemara nous ramène, que Esav est un Israël moumar, un Israël renégat.
c'est son nom. C'est le nom d'Israël est à Esav. Il appartient à Esav et la bénédiction de Yitzhak était destinée à Esav. Ce que Yitzhak a béni chez Yaakov, c'est Esav. Ouais, comme ce qu'il l'exprime lui-même, c'est-à-dire Akol Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. Le constat qui a amené la bénédiction, ouais, c'est quoi? C'est le fait de constater qu'il y a ici les mains de Esav et il y a la voix de Jacob. Donc, ne pas se tromper. Ouais, Yitzhak a béni les mains de Esav et la voix de Jacob. D'accord? C'est clair là-dessus. Ouais, c'est-à-dire que quoi? Que, encore une fois, et c'est important de bien percuter, c'est quoi? C'est que Yaakov, ici, c'est pas Yaakov n'est plus Yaakov. Yaakov, il est Yaakov et Esav. C'est-à-dire le Esav qu'on a attendu d'origine, celui qu'on voulait, ouais, celui que Yitzhak et Rivka voulaient, ouais, ce Esav que Esav lui-même a refusé, eh ben c'est Yaakov qui va le prendre. D'où la haine de Esav, évidemment, ouais, parce qu'il se retrouve être, lui-même, ouais, un usurpateur d'identité, puisque lorsque Yaakov prend l'identité de Esav, la véritable identité de Esav, eh bien il se trouve que Esav n'est plus Esav. Il ne peut plus prétendre à un autre Esav. Ouais. Ça montre que quoi? Que c'est un usurpateur. Ok, très bien. Maintenant, on ne va pas non plus approfondir cet épisode-là, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quoi? Que Yaakov n'est plus Yaakov, il est Yaakov et Esav. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que quoi? Que celui qui va nommer Yaakov Israël, ce sera l'ange d'Esav, c'est lui qui va lui donner son nom, parce que c'est le sien. C'est son nom, c'est le nom qui lui appartient, et il va lui léguer à Yaakov. D'accord? Ok, maintenant qu'on a compris ça, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, ouais, la dimension de Esav chez Yaakov est une dimension qui attend le tikkun, qui attend un tikkun. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut même aller plus loin, lorsque Esav chez Yaakov sera le véritable Esav, c'est-à-dire le Esav Metoukan, le Esav Israël, le bon Esav, alors le Esav, ouais, l'usurpateur disparaîtra. Il n'y aura plus de Esav, un Esav menteur, un Esav, comment on appelle ça? Trompeur. Un Esav trompeur. Ouais. On va voir. Il y a, dans la paracha même, la Torah nous définit Esav et Yaakov comme des hommes, ouais, c'est-à-dire elle donne un adjectif à ce qu'on appelle le Ish, ouais, c'est-à-dire l'homme qui est Esav et l'homme qui est Yaakov, ils ont chacun leur adjectif. Ouais, la Torah dit Vaïgdelu Anaharim, les enfants ont grandi. Vaïi Esav Ish Yodeat Saïd, Ish Sadeh. Ouais. Esav est devenu un homme qui s'est chassé. Ve Ish Sadeh, c'est un homme des champs. Ve Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. Et Yaakov est un homme tam, un homme entier, complet, ouais, on va voir ce que c'est, Yoshev Ohalim, installé dans les tentes. Ouais. Donc on a Ishtam, Yoshev Ohalim, et on a Ish Sadeh, Yodeat Saïd. Ouais. Et Rashi dit un truc incroyable. Il dit, Yodeat Saïd, c'est quoi? Il connaît la chasse. C'est quoi la définition de connaître la chasse? La tsoud, ou les ramotes, pour chasser et tromper. Et Aviv, son père, Béfiv par sa bouche. Veshoalo, et il lui demandait, Abba, each me'asrim et amelach ve'et teven. Papa, comment fait-on pour prélever, ouais, le sel et la paille? Or, on sait pertinemment que le sel et la paille ne sont pas concernés par le maaser. Kassavour Aviv et son père pensaient, ouais, que cette question absurde, qui n'a pas de sens, elle était dans le but Shumedagdek be mitzvot, qui cherchait à être minutieux sur les mitzvot, à être plus précis dans les mitzvot. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de... C'est très étonnant ce que dit Rashi ici. Il dit quoi? Il dit Yodeat Saïd, il connaît la chasse parce qu'il chassait par sa bouche, ouais, et il trompait son père. Ouais, Rémia. Ouais, les ramotes. Or, Ish Sadeh, c'est un homme des champs. Kemashmo Adam Batel, c'est quoi un homme des champs? C'est un homme qui est Batel, un homme qui sert à rien.
un homme qui perd son temps, où son temps ne vaut rien. Vetsode bekashto, et il chasse par son arc, chayot ve'ofot, des animaux sauvages et des oiseaux. Maintenant, à l'inverse, Tam, c'est quoi Tam? Eno baki bechol ele. Il ne connaît pas, il n'est pas expert dans toutes ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? De quelles choses on parle? Les deux choses les deux qualités qu'on a données à Esav, c'est-à-dire Saïd, la tsoud, ou les ramotes. Ouais, chasser et tromper. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là, Kelibo Kenpiv. Ouais. Il dit, son cœur est comme sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Misheno Harif les ramotes karuitam. Celui qui n'est pas expert dans la ruse, dans la tromperie, il s'appelle Tam. D'accord? Donc là, ici, on voit quelque chose de particulier. C'est-à-dire que quoi que les deux conceptions s'opposent, celles qu'on n'aurait pas forcément opposées, c'est-à-dire Ish Sadeh, Ish Tam Yoshev Ohalim. Un homme des champs et un homme assis dans les tentes. Ou encore un homme chasseur, ouais, et un homme Tam. Le Tam ne sait pas chasser. Le Tam ne perd pas son temps dans les champs. Ouais, il est dans les tentes. Et en plus de ça, ce qu'il a dans son cœur, c'est ce qui est dans sa bouche. Il ne peut pas tromper. Ouais. Et c'est là où on voit que quoi? Que ces deux définitions-là semblent être complètement contraires à ce qui va se passer par la suite. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que Yaakov se retrouve à être le trompeur, celui qui est accusé de tromper, ouais, alors que on vient de te dire qu'il ne sait pas faire ça. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est ce qu'il y a dans sa bouche. Donc là, ici, on comprend quoi? On est obligé de dire que quoi? Que cette hatsaga, cette représentation que Esav va faire, que Yaakov va faire de Esav devant son père, eh ben, c'était d'une représentation sincère. C'est-à-dire que quoi? Que il s'est représenté comme Esav auprès de son père, mais c'est exactement ce qu'il y avait à l'extérieur, c'est exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'inverse de Esav, qui lui, ouais, présentait à l'extérieur, certes peut-être une image tout à fait honnête, ouais, une image tout à fait propre, mais à l'intérieur c'était l'inverse. Donc on voit ici quelque chose, la Torah veut nous orienter vers quelque chose, d'accord, qui semble être complètement contraire à notre intuition. C'est-à-dire que notre première intuition, c'est de dire, l'usurpateur, le menteur, c'est qui? C'est Yaakov. Ouais. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a pris l'identité de Esav. Alors que Esav, lui, non, regarde, il demande, il réclame les mitzvot, dans sa démarche, à l'extérieur, tout va bien. Et là, on va te dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. On mesure la tamout, on mesure l'honnêteté, la propreté, la yashrut, la droiture d'une personne, à sa capacité non pas à présenter quelque chose d'acceptable, mais à faire que ce que tu présentes, c'est exactement ce que tu as dans ton cœur. Ouais, c'est-à-dire, mashi yotse mipiv, ze mashi yesh belibo. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Or, Esav, lui, il n'est pas comme ça. Il est méramé. Ouais. Or, où c'est qu'on voit ça? Où c'est qu'on voit que la rémia, ouais, elle est liée à la tzeda, à la chasse? On le voit aussi chez Nimrod. Il y a marqué là-bas que Nimrod, Gibor, ouais, Tsaïd. Dans la paracha de Noach, c'est marqué là-bas.
Nous, on ne retrouve pas ici. Il est marqué Vekush Yalad et Nimrod, Kush a enfanté Nimrod, ou Echeliot Gibor Baretz. Il a commencé à être puissant sur la terre, ou Ayak Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Il était un chasseur puissant devant Hashem. Alken Yamar Ki Nimrod Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Et Rachid dit Gibor Tsaïd Tzad Da'atan Shel Briot Befiv. Il chassait l'esprit des créatures par sa bouche. Umat'an Nimrod Bimakom. Et il est trompé à se rebeller contre Dieu. C'est-à-dire que il avait le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la parole, et il trompait, il amenait les gens à le suivre et à se rebeller contre Dieu. Ouais. On voit ça également, ces deux qualités-là. Ouais. Chez le serpent, chez le Nachash. Nachash, c'est marqué qu'il était haroum. Ouais, il était rusé. Parmi toutes les chayotes, parmi toutes les... Comment ça s'appelle? Les animaux sauvages. Ouais. Il y a marqué... c'est marqué là-bas. Hein. J'avais aussi noté, bon, je le retrouve pas ici, peu importe. Mais je le retrouve pas ici. Dans tous les cas. Il y a ici un point que j'aimerais développer. Ouais. Bon, je ne retrouve pas. Il y avait un verset aussi que j'avais noté, mais je ne me rappelle plus c'est lequel. Bref. Dans tous les cas, on a suffisamment d'éléments ici pour déjà démarrer une première analyse. Ouais. C'est qu'au sujet de la Tzeda, c'est-à-dire, Esav est considéré comme étant celui qui est chasseur et qui chasse. Ouais, comme c'est marqué, et il amène la chasse dans la bouche, dans sa bouche à lui ou dans la bouche de son père, peu importe, suivant les explications, et qu'il était méramé, c'est-à-dire il trompait. Cette rémia-là, cette tromperie-là, elle est, comment dire, elle vient nous indiquer justement sur la démarche, sur la nature de la parole du tsaïd. Sur la nature du parole du chasseur. Le chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Le chasseur, sa démarche, c'est quoi? C'est de capter, de prendre, de saisir ce qui se passe à l'extérieur et de le ramener à l'intérieur. C'est de le mettre sous la domination de l'homme, de se mettre sous la domination du privé. Le chasseur, lui, je fais référence à... Bon, le chasseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, le chasseur, il a plein d'animaux, c'est-à-dire il y a plein de créatures qui lui échappent, qui appartiennent au monde, qui appartiennent aux routes, qui appartiennent à l'extérieur. Et lui, il est tzodé. Il les chasse, il les ramène à l'intérieur. Il les ramène dans la capture du privé, dans la capture de ce qu'on pourrait appeler le domaine privé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en fait l'acquisition. C'est comme ça qu'on en fait l'acquisition. Dans tous les cas, cette démarche-là, cette démarche correspond à ce qu'on appelle une forme de réia, de vision. C'est-à-dire, la manière dont on capte le monde, on l'a dit, on l'a expliqué plusieurs fois, la manière dont on capte le monde, elle se fait de deux manières différentes.
soit par la Reïa, soit par la Shmiya. Ouais, soit par la vision, soit par l'écoute. Or, être sodé, ouais, l'écoute, elle vient toujours après une parole. C'est-à-dire que quoi? Que l'écoute est toujours l'écoute d'une expression et non pas d'une vision. Ouais. Elle n'est pas un spectacle. C'est pas quelque chose qu'on t'en renvoie au niveau de tes yeux. C'est quelque chose qu'on renvoie au niveau de tes oreilles. C'est quelque chose que tu entends. Donc forcément, ce que tu entends, c'est forcément quelque chose qui s'est réexprimé. Ouais, toujours. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est de développer deux chemins, d'accord, qu'on va appeler Reïa et Shmiya. Mais avant de passer à l'écoute, on va parler du dibour, on va parler de la parole. La Torah, elle se divise en deux parties. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. La Torah écrite, la Torah orale. Ouais. Ces deux dimensions-là vont exister chez Yaakov en tant que Yédé Esav et en tant que Kol Yaakov. La voix de Jacob et les mains de Esav. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a, dans ce qui va être la révélation de la Torah au clan Israël, deux dimensions de Torah, ce qu'on appelle Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Torah écrite, Torah orale. Et là, ici, on entend quelque chose d'un peu, d'assez fondamental. C'est-à-dire que quoi? Qu'il ne peut pas avoir de Torah écrite sans Torah orale. Ça ne veut rien dire. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas d'écriture sans oralité. Quelqu'un qui vient dire non, mais l'oralité, c'est quelque chose d'inventé, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écriture reste forcément extérieur à soi. L'écriture, c'est quelque chose qui est proposé de l'extérieur. Si tu veux t'approprier cette écriture, si tu veux, intégrer cette écriture, tu es obligé de la passer à l'oralité. Tu es obligé de la reformuler. Quand je dis reformuler, c'est-à-dire reformuler, non pas la changer, mais la reformuler telle que toi tu l'entends, telle que toi tu l'aperçois. D'accord? Donc forcément, la Riya, c'est-à-dire, ici il y a un point fondamental. L'écriture et la parole, l'écriture et le dibour sont intimement liés dans ce qui va être la captation générale et globale, ouais, d'un enseignement. N'importe quel enseignement ne peut être saisi que par l'écriture ou que par la parole. C'est impossible. D'ailleurs, il n'y a pas de parole sans écriture. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut exprimer ce que l'on voit pour pouvoir créer une parole. Celui qui parle ne peut pas parler s'il n'a pas vu. C'est impossible. Ouais. Un aveugle, il peut parler, mais il ne sait pas de quoi il parle. Il parle de quoi? Même de ce qu'il entend, il ne peut pas en parler. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a entendu. Ouais. Bien qu'il y a quand même un petit peu de certaines choses, mais lui manque la qualité de la parole, ouais, totale, complète, entière. Maintenant, la Riya, ici ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de Torah chez Birtav sans Torah chez Béalpé. Non pas que maintenant j'ai besoin, ouais, que toi tu vas comprendre à l'oral ce que j'ai à te dire. C'est-à-dire comme si Dieu il avait structuré les choses de cette manière-là, parce qu'il voulait, simplement que tu aies quelque chose à l'oral et quelque chose à l'écrit. Non, c'est qu'il n'y a pas d'écriture sans oralité. S'il y a de l'écriture, alors l'écriture reste complètement séparée de toi. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est quelque chose qui ne peut pas t'appartenir. L'écriture n'appartiendra jamais à celui qui la lit. Ouais, c'est impossible. Pour qu'elle lui appartienne, il faut qu'il la parle. Ouais, il faut qu'il la parle. Comment? Il a capté une vision. Cette vision crée un chemin de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire il y a une route, il y a un extérieur qui par définition est extérieur. Et reste extérieur tant qu'il n'est pas rentré à l'intérieur pour être formulé, pour être parlé. D'accord? Quelqu'un qui voit quelque chose, pour que ce soit à lui, il faut qu'il ait envie de le parler. Il faut qu'il désire le parler. C'est ce qu'on appelle la chasse. Ouais. C'est ce qu'on appelle la tzeda. Dans la Torah, la tsoud, c'est vouloir parler ce que je vois. C'est en cela que Nimrod était un Gibor Tsaïd, nous dit Rashi, c'est quoi Gibor Tsaïd? Il chassait l'esprit des gens, Datan Shel Anashim, ouais, par la parole. Il arrivait à parler et à chasser l'esprit des gens. C'est quoi cette chasse? Cette chasse, c'est justement cette capacité, ce désir profond à parler tout ce qu'on voit. Ouais. Parler ce qu'on voit, c'est se réapproprier ce que je vois. Donc, il était puissant en cela que rien de ce monde ne lui échappait
Ouais, et rien de ce monde ne le désintéressait. Il voulait que tout lui appartienne. Ouais. C'est ça Nimrod. D'accord. Et Esav a hérité de cette qualité-là. D'ailleurs, on dit que Esav a pris l'habit de Nimrod. C'est lui qui l'a récupéré. Ouais. Maintenant, Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Esav, nous dit la Torah, c'était aussi un grand chasseur. Ouais. Ish Sadeh, un homme des champs. C'est quoi un homme des champs? Quelle est la différence? Quelle est l'opposition entre un homme des champs et un homme des tentes? L'opposition, elle est simple. Un homme des champs, c'est un homme qui est à l'extérieur, qui est préoccupé par tout ce qui est extérieur. Et donc, forcément, ce qu'il a à faire à l'extérieur, c'est de chasser. Rien d'autre. Il chasse. Ouais. Il chasse. C'est-à-dire que Esav est celui qui est, à proximité de l'écriture. Et celui qui est à proximité de la Torah chez Birtav, qui est à proximité de la Torah écrite. Ouais. C'est ça les deux qualités. Il y a ici deux qualités que Hachem il a mis dans le ventre de Rivka et qui naît de Yitzhak et de Rivka. C'est un Ish Sadeh Yodéat Saïd, ouais, comme c'est marqué. On va reprendre. Ish Yodéat Saïd, un homme qui connaît la chasse. Ish Sadeh, un homme des champs. Yaakov Ish Tav Yoshev Wali. Et Yaakov était un homme tam qui s'asseyait dans les tentes. D'accord? C'est-à-dire que Esav était des champs. Il était dans les champs. Les champs, ça veut dire quoi? Proche de l'écriture. À la recherche de l'écriture. Pour aller capter le monde. Pour aller se l'approprier. Pour qu'il soit le sien. Ouais. Yodéat Saïd, il connaissait la chasse. Maintenant, c'est marqué tout de suite après. Vayehav Yitzhak et Esav kit Saïd befiv. Et Esav, qu'est-ce qu'il aimait? Yitzhak aimait Esav parce que la chasse était dans sa bouche. C'est-à-dire quoi, la chasse était dans sa bouche? Esav et Yitzhak, ce qu'il aimait chez Esav, c'est cette capacité, ouais, ce désir profond de parler ce qu'il voit. C'est en cela que le Harizal nous révèle que Rabbi Akiva, qui était descendant qui était un converti, qui était descendant de Esav, ouais, il avait une partie de Esav en lui. Ouais, là, cette partie-là, c'est Esav portait le sod de la Torah chez Béalpé, Torah orale. Ouais. Non pas que lui, il était Torah orale, mais ce désir profond, c'est-à-dire ce désir profond de s'approprier l'écriture, ce désir, ce désir profond de faire que toute la création lui appartienne. Comment? Allié des Dibouraux, par le biais de sa parole. Ouais, alors c'est ce qui va amener à la Torah orale. Non pas que c'est la Torah orale, c'est pas encore la Torah orale, mais c'est ce qui amène à la Torah orale. La Torah orale, c'est quoi? C'est ce désir profond de parler ce que tu vois. C'est ce désir profond d'amener l'écriture à la parole. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas cette qualité-là. Et Esav avait cette qualité-là. Il avait cette qualité-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette qualité-là. Tu vois, ce que tu vois te suffit. Il n'y a pas besoin de parler. Ouais. Ce qui t'est proposé n'a pas besoin de t'appartenir. Tu n'as pas besoin de devenir toi-même. Ouais. Ça suffit, ouais, tu me donnes, ouais, ok, ouais, comme un bébé. D'accord? Il y a des gens qui se contentent du chesed et qui n'ont pas besoin d'arriver au din. Ouais. Je suis là, je profite de ce qu'on me donne et j'ai jamais besoin d'être moi-même. J'ai pas besoin de m'assumer. Ouais. Chez Esav, ça n'existait pas, ça. Esav était un homme qui s'assume, Yodéat Saïd, ouais, Ish Sadeh. Très bien. Maintenant, ça se complète comment? Cette force-là, cette puissance-là, était censée ramener justement toute la Torah écrite, ouais, au pied des tentes de Yaakov. C'est ce qu'on appelle Yédé Esav. Ce qu'on appelle Yédé Esav, c'est quoi? C'est la capacité à saisir le monde, à le prendre, à se l'approprier, ouais, afin que la voix de Jacob puisse s'exprimer.
correctement. Ouais, correctement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un Yaakov qui, lui, ne peut pas ruser, il ne peut pas tromper. C'est pas dans sa nature de tromper. Esav, il peut tromper. Pourquoi? Parce que justement, il capte le route, il capte l'extérieur. Il en fait ce qu'il veut de l'extérieur. Puisqu'il a ce désir profond de parler ce qu'il voit, alors il a cette capacité profonde à tromper ce qu'il voit. Ouais, ça va ensemble. Tu ne peux pas parler ce que tu vois si tu n'as pas la capacité de manipuler ce que tu vois. C'est en cela que il a trompé son père Yitzhak. Yitzhak avait l'espoir que ce qu'il parle, c'est bien ce qu'il voit. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il a utilisé cette qualité-là. Il l'a utilisé pour, au contraire, montrer ce qu'il voulait parler. Cette capacité de chasser par la bouche. D'accord? Très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Lorsque Yaakov va devoir prendre l'identité de Esav, c'est évidemment pas qu'une simple histoire que Esav est un rachat et que voilà, il faut l'éliminer, il faut le mettre à l'extérieur. Non, c'est qu'il faut aller prendre ce qu'était Esav. Ouais, il faut préserver ce qu'était Esav. Et c'est là où on voit un ridouche, ouais, une nouveauté, un vrai scoop de la Torah, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a la qualité, ouais, de la parole, c'est-à-dire de l'intimité, c'est ça qu'était Yaakov. Yaakov, il était de l'intérieur. Ouais, Ishtam Yoshev Ohalim. Il n'y avait pas de ruse. Il n'y avait pas de possibilité de tromper. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur. À l'intérieur, tu ne trompes personne. Ouais, tu peux tromper les gens à l'extérieur, mais tu ne trompes personne à l'intérieur. Ishtam Yoshev Ohalim. Ouais, ce qu'il avait dans sa bouche et ce qui était dans son cœur. Le fait qu'il y avait cette intégrité-là de Yaakov, eh bien, c'est le seul qui était en capacité de préserver l'intégrité qu'on attendait de Esav. De remettre en place l'intégrité de Esav. Le seul. Cette voix-là de Jacob qui est de l'intérieur, qui est intègre, c'est elle qui va donner la possibilité de faire, d'assumer le personnage de Esav et d'en faire une dynamique intègre. C'est-à-dire, c'est quoi l'intégrité de Esav? C'est ce désir profond de prendre l'écriture et de la destiner à une voix, à une parole, ouais, qui ne triche pas. D'accord? Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est confrontés à cette problématique-là. C'est-à-dire, le monde est confronté à cette problématique-là. Dans l'attitude, ouais, on préfère vendre des valeurs qui ne sont des valeurs qu'en apparence, plutôt que des valeurs honnêtes, sincères. Ouais. Si demain, les valeurs qu'on voulait communiquer n'étaient pas en apparence, élogieuses, n'étaient pas en apparence acceptables, eh bien, on ne les préserverait pas, on ne se battrait pas pour elles. Ce qui compte pour nous, aujourd'hui, beaucoup font de belles choses où ils vont faire du chesed, soi-disant, ouais, ils vont faire de la générosité, juste parce que ça se présente être généreux. Mais au fond, ça n'a aucune importance de ce que c'est à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Tout l'intérêt que tu peux avoir à l'intérieur, toute la distance qu'il y a entre ce que tu présentes et ce qu'il y a à l'intérieur n'a aucune importance. Ouais. Ce qui est mis en valeur, c'est-à-dire les valeurs qui sont mises en avant aujourd'hui dans notre société, dans la modernité, dans ce qui est, on va dire, la construction de Esav, c'est quoi? C'est des valeurs qui n'ont de valeur que pour l'extérieur. Pas parce que c'est ça qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est ce qui compte. Ce qu'on voit, c'est ce qui compte. Ouais. Et ça, on le voit de manière très hypocrite. Aujourd'hui, ouais, où on peut évidemment, prétexter une espèce d'humanisme pour des gens qui sont des barbares, qui sont des assassins. Ouais, c'est-à-dire le mensonge de la société moderne, et en particulier celle de la France, ouais, qui vont défendre des personnes comme le Hamas, sous prétexte d'un humanisme, apparent, celui qu'on voit à la télé, ouais, eh bien, c'est ce qui va compter.
Et c'est ce qui convainc. Ouais, c'est ça qui convainc. Il n'y a pas autre chose. Non, mais Yaakov, lui, Ishtam Yoshev. C'est-à-dire que là, ici, le travail qui est à faire du point de vue de la Torah, c'est-à-dire du point de vue de la Torah, c'est d'amener, non pas de dire non, ce qui est à l'extérieur ne compte pas, mais au contraire, c'est de dire que ce qui est à l'extérieur, ouais, l'écriture qui se propose, la vision du monde qu'on a, je dois désirer profondément la parler, ouais, je désire profondément la parler, me l'approprier, mais pas simplement me l'approprier pour qu'elle soit à moi comme Esav, pour dominer le monde, mais pour qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle soit une parole de l'intérieur. Et maintenant, cette parole-là n'a d'intérêt, elle a du sens, c'est ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh, ce qu'on appelle Torah orale. Elle n'a de sens que parce que justement, quand elle est parlée, elle recherche un but bien précis. C'est quoi? C'est d'installer la chose. C'est-à-dire, comprenez bien la mécanique. Ce que tu vois n'est pas toi. Ce que tu vois est extérieur à toi. Toi, tu veux que ça te revienne. Tu veux que ça t'appartienne. Mais pour que ça t'appartienne, il faut que tu comprennes que ça t'appartient comme quelque chose qui t'a été donné. Ouais. Ça t'appartient pas parce que c'est à toi. Ça t'appartient pas parce que tu es un chasseur qui s'approprie les choses. Non. Ça t'appartient parce que ça t'a été donné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a à l'origine de la vision, à l'origine de la proposition, il y a une intériorité. Il y a quelque chose qui est caché que tu n'as pas capté. Et cette chose qui est cachée, son origine, elle va être exprimée par ta parole. Lorsque quelqu'un parle parce qu'il veut exprimer l'origine de ce qu'il voit, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il se réapproprie, mais il montre que son existence est rattachée à Dieu. La parole de Torah, la vraie parole, pas la parole qui parle juste pour dominer, ouais, ou pour se approprier un événement, mais la parole qui parle pour témoigner de l'origine, ouais, de ce qu'il voit, eh bien, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réinstalle, ouais, c'est-à-dire, elle montre, elle témoigne de combien Hachem désire notre existence. Combien Hachem désire qu'on existe, qu'on soit Kayam. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à l'origine de toute cette création, à l'origine de tout ce que Hachem a donné, il n'y a pas quelque chose qui reste route, qui reste extérieur, qui reste séparé de nous. Ouais. Je veux dire, voilà, on vit le monde comme un chesed. Hachem, il donne, et tu profites du monde, et quand tu pars, tu pars. Non. Ici, la parole de la Torah, elle a comme responsabilité et comme témoignage que quand tu parles, tu installes le royaume divin. Tu installes la volonté d'Hachem. Cette installation de la volonté d'Hachem, c'est aussi également, non pas de rendre présente Hachem seulement, mais c'est de témoigner que Hachem veut que tu existes, veut que tu sois Kayam, que tu sois dans cette volonté-là. Ouais. C'est pour ça que ça passe nécessairement par ce canal-là, qui est le canal de la réappropriation par la parole. C'est-à-dire ce kinyan de la parole, cette acquisition de la parole. D'accord ? Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, on a compris quelque chose déjà de fondamental dans ce qui est la définition de la Torah Sheba'al Peh. Ouais, Torah orale. Avant la Torah orale, il y a la Torah écrite. Et dans la Torah écrite, il y a le désir profond de parler ce que tu vois. Avant la Torah orale, ouais, ce désir profond de ne pas laisser la création étrangère à toi. Ne pas faire que tu ne sois pas connecté à cette création. Que ce ne soit pas toi. C'est ce qu'on appelle chesed vedin. C'est ce qu'on appelle la générosité et le din. Ouais, comme on l'a dit plusieurs fois. Le chesed, c'est quoi? Chesed, c'est je te donne quelque chose, mais c'est gratuit. C'est-à-dire, même si tu n'es pas méritant, tu l'as. Je te le donne. Maintenant, le jour où je ne voudrais plus te le donner, tu ne l'auras plus. Ah, pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Ça ne t'a jamais appartenu. Tu en es incapable, d'ailleurs. Par contre, quand c'est bédine, quand tu le mérites, alors là, même lorsque il n'y a plus le chesed, tu le mérites. C'est à toi. C'est toi. Du coup, tu certifies le chesed d'Hachem. Tu confirmes le chesed d'Hachem. Ouais. Et ça, maintenant, on ne peut plus jamais te l'enlever. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le din. Et c'est ça, le mouvement entre la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh. Non pas que l'oralité, c'est d'exprimer comme on le sent, ce que l'on voit. Non. C'est surtout d'exprimer
ce que tu vois et de l'exprimer comment dire, dans sa vérité, pour que tu puisses, toi, exister dans cette vérité, pour que tu puisses, toi, exister dans cette écriture. Tu n'auras d'existence dans cette écriture que si tu formules l'écriture en totale fidélité à son origine. Très bien. Maintenant, c'est ça la différence qu'il y a entre la rémia, ouais, entre la tromperie. Ouais. Il me semblait que... C'est d'ailleurs ce qui va se passer ensuite au moment de la faute d'Adam Arishon. Le constat que vont faire. Ouais. Mais mère, il dit pourquoi tu te caches? C'est-à-dire qu'est-ce que l'homme fait? Ishmu et kol Hashem Elohim talech bagan. Ils ont entendu la voix d'Hachem se balader dans le Gan. Ouais. Les rois Chayom. Va y trabé à Adam. L'homme s'est caché. L'homme et sa femme. Mipene Hachem Elohim. Ouais, devant cette voix-là, devant la voix d'Hachem. Ouais, va y cra Hachem Elohim et Adam. Yomerlo Ayeka. Il lui a dit mais où tu es? C'est-à-dire quoi? Hachem lui fait comprendre à Adam. Ouais. Qu'il est là. Il est là. Il existe un endroit où tu peux te cacher d'Hachem. Il existe un endroit où il n'y a plus Hachem. Comment tu as fait ça? Tu as fait ça par la ruse du Nachash. D'ailleurs, cette ruse-là va se porter même dans l'identité de l'homme après. Qu'est-ce qui a marqué? Ouais, Vayomer Migenechaki Erom Ata. Qui t'a dit que tu étais nu? Or, le terme Erom, c'est quoi? C'est Rémia. C'est la tromperie, c'est la ruse. Ouais. Qui Erom Ata. Qui t'a dit que tu pouvais te cacher d'Hachem? Qui t'a dit que tu pouvais tromper? Tu pouvais usurper. Tu pouvais créer un espace dans lequel Hachem ne te voit pas. Qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a révélé ce secret-là? C'est-à-dire, le Nachash, et c'est ça qu'on avait développé une fois, mais là, ici, sous une parole différente, c'est quoi? C'est que l'origine du Nachash, le Nachash, c'est la Torah Sheba'al Peh, c'est la Torah orale. C'est-à-dire que le Nachash peut faire ce qu'il fait, ouais, à l'identique de Esav. Le Nachash peut faire ce qu'il fait juste parce que justement il y a ce désir profond. Ou Chayat Hasadeh, ouais, il fait partie des chants, tonton. Ouais, c'était le serpent, c'était le roi des Sadeh, comme c'est marqué. Ouais, marqué. Be'anachash haya arum mikol Chayat Hasadeh. Sadeh, Ish Sadeh. Chayat Hasadeh. Ouais, c'était l'animal le plus rusé des champs. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le secret ici? Le secret, c'est justement cette capacité. Ouais. C'est-à-dire, il avait cette capacité d'être celui qui désire profondément. C'est-à-dire, il symbolisait cette écriture qui n'attend que la parole. Qui désire profondément la réappropriation de l'homme. Ouais. C'est en ça que tu peux ruser. C'est en ça que tu peux tricher. Ouais. C'est là où est le Yetzer Hara du juif. C'est là où est le Yetzer Hara du juif. Donc là, ici, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on étudie. Ouais. C'est cette partie-là, c'est-à-dire cette partie de Esav qui va intégrer Yaakov, qui est indispensable à Yaakov. C'est-à-dire tu ne peux pas faire autrement. Ouais. C'est-à-dire, le Israël sans Esav ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. C'est-à-dire, tu peux pas désirer parler. Tu peux pas parler s'il n'y a pas le désir de parler. Et ce désir de parler, il est forcément sur l'écriture.
Il est forcément sur ce que tu vois, sur la chasse que tu vas faire du monde. D'accord? Donc du coup, c'est ça que Yaakov va faire. Yaakov, il va intégrer, c'est-à-dire, il va reprendre Esav, le vrai Esav, le Esav, celui qu'on a besoin, celui qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle, il y a des Esav qui sont liés au col de Yaakov. Ouais, col Yaakov. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je veux juste, moi, tout ça, c'est une introduction. Tout ce qu'on dit là, c'est une introduction à ce qu'on a dit au préalable, au début. C'est-à-dire cette histoire dans l'histoire. C'est-à-dire cette répétition historique qui est la prison dans laquelle on se retrouve depuis l'événement de Shrem jusqu'à Rabbi Akiva et aujourd'hui. D'ailleurs, la question du Mashiach, évidemment, se pose autour de cette problématique-là. D'accord? Maintenant, pour revenir, et on va s'arrêter là, ce sera un premier cours introductif du sujet que l'on veut développer. C'est-à-dire que au moment où les bénis Israël se retrouvent être devant l'entrée d'Israël, dans cette tamout, un peuple qui est parfait, que Bilam ne peut pas maudire. Bilam, il a cette force de la parole également. D'ailleurs, lorsque Balak est parti se renseigner chez Midian pour connaître la qualité de celui qui allait s'opposer à Moshe, eh bien, il est allé se renseigner chez Midian pour savoir quelle était la qualité de Moshe. Or, on lui a répondu que c'était la parole. C'était un homme qui avait une parole exceptionnelle, une parole qui agissait. Eh bien, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher un homme où son pouvoir était dans la parole. Or, Bilam, lui, la parole de Moshe et la parole de Bilam sont également ces deux types de paroles qui sont complètement opposés. C'est-à-dire la parole d'un Esav, d'un chasseur, qui ne se préoccupe que de la chasse, et la parole d'un Moshe qui se préoccupe de l'intériorité, qui se préoccupe du guilouille, de la révélation, de l'origine. Maintenant, lorsque Bilam est recruté pour aller maudire les bénis Israël, eh bien, il est recruté pour sa qualité de maudisseur. Comment il a cette qualité de maudisseur? Parce qu'il connaît, Yodéa Da'at Elyon, il connaît le Da'at d'Hachem, le Da'at supérieur. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment maudire les bénis Israël. Il sait à quel moment Hachem écoute la malédiction. Et ça, c'est la partie qui sera en lien. C'est-à-dire, cette approche-là de Bilam, elle est forcément en lien avec tout ce qu'on a expliqué maintenant. Mais derrière tout ça se cache la problématique de l'intégration des nations au sein d'Israël. Du lien des nations au sein d'Israël. Les nations sont appelées chutz. Quand on vient et on te dit que les Avdil et Minam, que Israël, c'est celui qu'on va séparer des nations, c'est pas pour nous dire qu'il y a les nations d'un côté et les juifs de l'autre. Non, c'est pas simplement ça. C'est les Avdil, c'est comme cette séparation qui existe entre Esav et Yaakov, Ish Sadeh ve Ish Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim. C'est-à-dire Yoshev Ohalim, c'est celui qui, dans la tente, se retrouve être, installé, où il se préoccupe de parler à l'extérieur ce qu'est le Shem Israël. C'est-à-dire de révéler ce qu'est le Shem Israël. Mais tout ça, parce qu'il y a un Esav qui propose, qui révèle. C'est-à-dire parler pour ne pas, révéler combien chaque parcelle de ce monde est une parole de Torah, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas exister quelque chose qui n'est pas Torah et quelque chose qui est Torah. Tout est Torah. Tout. Et c'est ça le rôle de Yaakov dans ce qu'il va devoir faire, de prendre le Esav. C'est de faire que le Esav qui va être au sein d'Israël, c'est-à-dire le Israël, eh bien, il soit celui qui va rétablir, qui va réparer le Esav qui est à l'extérieur. C'est celui-là qui va réparer le Esav. Le jour où Yaakov
maîtrisera les mains de Esav en son sein, à l'intérieur de lui, et que ces mains de Esav seront au service du col de Yaakov, alors Esav n'existera plus. Le Esav Mimbarchutz n'existera plus. Il y aura un Esav qui aura pris la place de Esav, la véritable place de Esav. Ouais. Et ça, c'est ce qui va nous renseigner sur le chemin de l'exil, c'est-à-dire l'exil que l'on connaît. Et évidemment, on rentrera également dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie, on va dire, sophite de Esav, finale de Esav, cette partie-là de Ishmaël, d'accord, qui, elle, va atteindre même les tentes de Yaakov, ouais, à l'intérieur des tentes de Yaakov. Lorsque Esav verra qu'on ne pourra pas atteindre, qu'on ne pourra pas déstabiliser Yaakov depuis l'extérieur, alors il va chercher à lui faire du mal à l'intérieur. Il va le toucher à l'intérieur des tentes. Au sein même du Beth Midrash, c'est-à-dire au cœur même de ce qu'on appelle la voix, c'est-à-dire la shmia. Ouais, et c'est ça la faute de Zimri Ben Salou. On verra après. Ouais, on ne peut pas tout faire en une seule fois, mais voilà, ça c'est les éléments qu'il faut bien intégrer. Cette dimension-là du Esav, ouais, et la problématique du lien. C'est-à-dire, il est évident que qu'on ne peut pas se contenter de dire que le monde, ouais, est séparé en deux. Il y a les Juifs et les nations. Ça ne veut rien dire. Ne veut rien dire. Kilou, comme si le destin, c'est-à-dire comme si toute la création ne pouvait exister qu'au travers d'Israël. Ça ne veut rien dire. Ouais, elle existe au travers du nom d'Israël, elle existe au travers d'Israël lui-même, mais parce que les nations également s'intègrent à Israël. Elles ont un Shem Israël. Ouais, évidemment, elles ne sont pas Israël, mais elles ont un Shem Israël. Ouais. Et ça, c'est, c'est le sujet qui est en vérité celui qui se répète. C'est pour ça que Shrem, il a violé Dina. Violé Dina. Ça a été violent. C'est pas quelque chose simplement il voulait. Il y a ici quelque chose qui est déréglé du point de vue de la création, du point de vue de la naissance d'Israël. Les nations, l'extérieur est en lien avec l'intérieur. Il ne peut pas être détaché de l'intérieur. Mais lorsque les choses sont mal faites, lorsque les choses ne sont pas prêtes, elles ne sont pas bien préparées, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a un viol. On peut dire, ouais, et on va conclure avec ça, et on approfondira également, que lorsque Yaakov a refusé Dina à Esav, a refusé Dina à l'extérieur, alors l'extérieur a forcé Dina. Il dit quoi ? Tu veux pas ? Tu veux pas toi le faire ? Alors tu es forcé de le faire. Ouais. Et ça va amener des conséquences au cœur même de l'histoire d'Israël, où à répétition après répétition, on va perdre quelque chose. On va perdre ces 24 000 âmes. On va perdre beaucoup de choses, ouais, qui vont nous empêcher d'obtenir la délivrance. Ouais. Tov. On continuera demain.